Peut-être que tu l'ignores, mais j'ai passé un plutôt long séjour au Japon il y a quelques années. Alors ça n'est pas du tout là-bas que j'ai connu la philosophie dont je vais te parler aujourd'hui, mais comme elle en est originaire, j'ai trouvé que ça faisait un bon point d'accroche. En tant qu'occidentaux, nous possédons certaines caractéristiques. L'une d'entre elles, c'est notre manière d'aborder la notion du mieux. Quand on veut un meilleur téléphone, une meilleure voiture, un meilleur appartement, la chose qui nous vient le plus facilement à l'esprit, c'est d'en changer. Ça n'est pas notre faute, on a été élevé là-dedans. Ce qu'on appelle la société de consommation, qui a ses avantages et ses défauts, je veux pas rentrer là-dedans, est un produit direct de l'Occident. Nous avons créé des choses qui ont révolutionné le monde grâce à cette philosophie, et nous pouvons en être fiers. Néanmoins, il est toujours de bonne loi d'aller voir ailleurs comment ça se passe, et d'en tirer des enseignements. Après tout, rien n'est exempt de défauts, que ce soit les hommes ou les façons de penser. Du côté du Japon, existe une particularité qui a fait la grandeur et le génie de certaines entreprises comme Nintendo, et cela s'appelle le Kaizen. Au lieu de penser remplacement, ils pensent amélioration. Cela peut s'illustrer de plein de manières différentes, par exemple faire du neuf avec du vieux, rajouter une option, etc. L'idée principale, c'est de construire sur un socle qui est déjà là, rajouter, mais pas tout changer. Et je trouve que d'un point de vue humain, de développement personnel, on devrait grandement s'en inspirer. Nous avons tendance à toujours vouloir faire de grands changements spontanés dans notre vie. D'un seul coup, on va se mettre au sport, manger des aliments sains, aller s'entraîner 6 fois par semaine. Et puis, un mois plus tard dans le meilleur des cas, tout est parti en fumée. On ne peut pas changer de corps, on ne peut pas changer de mentalité, on ne peut pas changer d'aptitude. En revanche, on peut y aller pas à pas et les améliorer. Les applications dans le sport sont multiples. Par exemple, le concept de surcharge progressive est typiquement Kaizen. Il va s'agir de réaliser juste un peu plus ou un peu mieux de séance en séance. Tu peux jouer sur le poids, le nombre de répétitions, la forme et tout un tas d'autres critères. Et si on regarde d'autres choses que la musculation, il s'agira de distance parcourue, de temps d'effort, etc. En kendo, on commence tous à pouvoir ne faire que 1 ou 2 combats libres avant d'être totalement crevé. Mais plus rapidement qu'on ne le pense, on est hyper heureux à l'idée de 2 heures de session de ces derniers. Ça peut aussi fonctionner sur l'alimentation par exemple. Remplacer petit à petit ses habitudes et s'autoriser le fait de mal manger de temps en temps, c'est la clé du succès. Ainsi la mode de If It Fit My Macros, tant décriée par certains, est en fait en plein dans le Kaizen. C'est quelque chose de bien connu par les femmes plus que les hommes le plus souvent. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, si tu n'as pas de culpabilité à manger des gâteaux, tu finis moins souvent par te taper tout le paquet. Et de façon générale, rends-toi bien compte que si tu maîtrises cela, tu élimines une grande partie de ta frustration. Peu importe ce qui se passe tant que tu t'efforces d'être un peu meilleur que la veille. L'obligation n'est plus sur les résultats absolus et ça soulage. Cependant, ce serait nier notre nature même d'occidental qui nous incite à faire de grands revirements spontanés et à utiliser les émotions comme de puissants moteurs. Pour ça, je te propose d'allier les deux. En effet, dis-toi que tu vas dès maintenant mettre en place les mécanismes du Kaizen dans ta vie. Utilise ton envie de changement en notant tes grands objectifs sur un papier et reste motivé chaque jour à les obtenir en entretenant le feu, en faisant de petites améliorations quotidiennes. La rationalisation est un bel outil, mais ce serait bête de se priver du carburant si puissant que sont nos émotions. Tu possèdes un gros potentiel en toi, et tu peux le réveiller en prenant le meilleur des deux mondes. J'en suis convaincu. Si tu te décides juste après cette vidéo, voire même pendant celle-ci, à mettre en pratique le tout, alors tu es déjà sur le chemin de la réussite. Ça me déchire de voir tant de personnes à mes côtés abandonner leurs rêves et objectifs juste parce que ça leur semble trop difficile à atteindre. J'espère que cette vidéo va les aider. Je ne le demande pas souvent, mais n'hésite pas à la partager, histoire que peut-être ça puisse faire bouger quelques consciences. Cette vidéo est un peu courte, mais j'espère qu'elle fut constructive pour toi. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ah ouais, sinon j'ai quelques réseaux sociaux, genre Twitter, Facebook, Instagram. C'est dans la description, tu peux jeter un œil si tu veux.